Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel update lecture aujourd'hui sur ma chaîne. Et oui, je vous ai dit qu'on allait en avoir pas mal. Je filme à la suite plusieurs updates lecture, c'est pour ça que j'ai encore la même tenue. Donc du coup, je vous présente encore 4 romans cette fois-ci. Ici, on va voir 2 déceptions, un abandon et un coup de cœur. Donc je vais partir, on va dire, de la déception et des abandons pour arriver sur une note positive avec le coup de cœur à la fin de la vidéo. Donc voilà, je vous ai prévenu, hein, ça ne va pas être forcément très joyeux, mais j'ai très envie de vous parler de ces bouquins et du coup on commence tout de suite. Le premier livre dont je dois vous parler, il s'agit de Révolution, le tome 1, l'idéal de Hilary Mantel, publié aux éditions Sonatine. Alors ici ça a été un abandon. Contrairement à ce que je pensais, j'avais de très grands espoirs sur ce livre, je vous avoue, dans le sens où il m'intéressait énormément et j'étais vraiment très motivée pour le lire. Alors ici on va suivre en fait durant la Révolution, donc à partir de vraiment du début de la Révolution jusqu'à la fin, la Révolution française bien évidemment, Danton, Robespierre et Desmoulins qui sont 3 personnages assez phares de cet événement. C'est à la base une duologie et c'est un bouquin qui est quand même assez épais, voilà, il fait presque 500 pages mais bon ça c'était pas forcément un problème. Alors ça a été un abandon, j'ai abandonné au bout de 150 pages, donc j'ai essayé vraiment de pousser à fond. Malheureusement ça ne l'a pas fait pour moi, alors je ne peux pas enlever au livre que c'est un livre travaillé. Il y a énormément d'informations, on sent que l'auteur a mis du travail, a mis du sien dans ce bouquin, et ça c'est absolument génial, parce que il y a plein d'informations, c'est vraiment un livre historique et non un roman historique. Et c'est là où ça a peut-être bloqué avec moi, c'est que personnellement je le considère comme un livre historique, plutôt un livre documentaire limite, avec un petit peu de fiction et pas l'inverse. Euh, du coup ici, voilà, on a un livre travaillé, une écriture très travaillée, fluide, agréable à lire et tout de même assez soutenue, mais le fait qu'elle soit soutenue impose une distance en fait entre le lecteur et le bouquin, les personnages en fait. Du coup je ne me suis que très peu attachée aux personnages et même s'ils sont intéressants les personnages, je vous avoue que moi celui qui m'intéressait le plus était Robespierre. C'est quand même un personnage intéressant de la Révolution française, mais c'est un des personnages qu'on a vu le moins dans ce bouquin. En tout cas dans les 150 premières pages on l'a à peine vu par rapport à Danton et Desmoulins. Du coup j'étais là, moi j'étais un peu déçue parce que c'était vraiment ce personnage là qui m'intéressait, même si Danton et Desmoulins sont des personnages intéressants. Je vous avoue que j'étais plus intéressée par Robespierre. Je me suis aussi, enfin j'ai abandonné principalement ce livre car il y avait beaucoup trop d'informations, l'intrigue n'avançait pas, je n'étais pas prise dans l'intrigue, il n'y avait pas de suspense, il n'y avait rien qui me prenait vraiment au trip pour continuer cette histoire. En plus d'une lecture, d'une écriture assez complexe, si l'intrigue ne me prend pas au trip, et ben du coup moi je vais avoir du mal à continuer. Et si les personnages, il y a une distance entre les personnages et le lecteur, c'est sûr que ça a été tout de suite un peu plus compliqué. Il y a énormément d'informations dans ce livre, énormément de personnages, et je vous avoue que je m'y suis perdue. Le nombre de personnages secondaires et principaux est assez impressionnant. Au début du roman, on a une liste complète de tous les personnages qui fait 3 pages. Et il faut tout retenir. Alors après il te sort juste le prénom, l'auteur te sort juste le prénom et tu dois savoir directement qui c'est. Et j'avoue que retourner toujours au début pour savoir quel personnage est avec qui, il appartient à quelle famille, et il est en lien avec lequel des grands personnages, des moulins Danton Robespierre, et ben je vous avoue que ça m'a vite lassée. Voilà, donc j'ai été voilà, très mitigée sur ce roman et au bout de 150 pages j'en pouvais plus, donc j'ai un peu abandonné tout simplement. Donc je pense que je le revendrai sûrement, mais en tout cas c'est dommage parce que Hilary Mantel était quand même une référence que j'avais très envie de découvrir. Et ensuite on passe au deuxième roman, il s'agit d'une déception, il s'agit de L'autre côté de l'île d'Allegra Goodman, publié aux éditions Thierry Magnier. Ici on est sur une dystopie jeunesse où on va suivre alors attendez, Honor qui est sur l'île 300, enfin qui va arriver sur l'île 365. On est sur une dystopie jeunesse qui m'a fait fortement penser au Passeur de Loïs Laury. Alors j'ai préféré Le Passeur de Loïs Laury qui avait été une très bonne lecture, celui-là beaucoup moins clairement. Alors du coup déjà au niveau de l'univers, on est sur une dystopie qui est assez simple, qui ne révolutionne pas le genre de la dystopie. En même temps ça fait un moment qu'il est sorti, c'était quand même une relique de Bapal, mais j'avais quand même très envie de le lire, surtout que c'est un one shot. Mais j'ai
plutôt bien aimé l'univers. C'est une dystopie basée sur le climat, l'écosystème, voilà, que nous les hommes nous aurions détruit la planète. Bon, ça n'a rien de très original, mais ça reste intéressant. Et en fait, on va dire qu'il y a une seule partie de la Terre qui a été un peu sauvée. Ce sont les îles qui n'ont pas été finalement polluées et qui sont directement protégées par la mère nature, comme tout le monde l'appelle, hein, qui est un peu un symbole de propagande finalement. Et ce que j'ai bien aimé par contre, c'est que l'auteur, dans sa dystopie, va utiliser pas mal de choses, de termes, de notions intéressantes pour les jeunes, qui est la propagande, la drogue, qui est quand même pas mal utilisée là-dedans aussi, hein, et tout ce qui concerne l'amnésie, etc. Enfin, ce sont des thèmes qui sont utilisés là-dedans et qui sont quand même un peu originales pour de la dystopie jeunesse. Et voilà, l'univers voilà, était sympa. Je pense que j'ai eu des problèmes avec l'intrigue parce qu'en fait il ne se passait rien. Tout simplement rien. Je crois que ça a commencé à bouger. Alors ce livre fait 360 pages, je crois que ça a commencé à bouger au bout de 300 pages. Voilà. Donc je vous avoue que c'était un petit peu long l'introduction au quotidien. En fait, je pense que pendant 200 pages à peu près, on a suivi le quotidien des personnages qui arrivaient sur l'île et qui la découvraient. Alors je veux bien qu'on découvre l'univers, qu'on introduise l'univers, mais une cinquantaine de pages aurait été largement suffisant. Voilà, donc là ça fait un peu beaucoup trop long. Pour ce qui est de l'écriture, elle a rien d'exceptionnel, elle est simple, elle est fluide, mais voilà, elle n'a pas été prenante à mort. Et le dernier point qui m'a vraiment déçue et où j'ai eu vraiment du mal, c'est le personnage d'Honor. Mais quel personnage, tête à claque. Elle a 10 piges et elle n'a qu'une envie, c'est elle va se faire endoctriner en fait par sa maîtresse, les adultes, ses nouveaux camarades de classe. Au début on se dit ça va être une jeune fille rebelle qui ne va pas vouloir se laisser faire, et c'est comme ça qu'elle est au début, et en fait elle va totalement changer à partir du moment où elle va croire en la mère nourricière, et elle va même limite aller accuser ses parents quoi. Mais n'importe quoi. Et c'est du coup un personnage, genre elle était vraiment dans ses convictions. Au début du roman, elle nous paraît vraiment intelligente, du style à pas se laisser faire, un peu rebelle. Et là, le personnage nous a montré un enfant endoctriné totalement. Je vous avoue que c'est pas trop ça que j'avais envie de voir, surtout avec le résumé. On nous disait qu'Honor posait beaucoup trop de questions, qu'elle a été embarquée dans certaines choses un peu dangereuses. Bah là, j'étais clairement déçue. Ensuite, on passe au troisième livre de cette vidéo. Il s'agit d'une déception aussi, et celle-ci, je vous avoue que je m'y attendais pas du tout, parce que après De l'autre côté de l'île et Révolution, j'avais vraiment envie d'avoir une source sûre, et je me suis lancée dans une suite de sagas qui malheureusement était une déception. Donc je ne sais pas du tout si je vais continuer, parce que là, si j'ai bien compris, cette saga va s'arrêter à 6 tomes, et là je n'ai lu que le deuxième, et ça a été une petite catastrophe. Donc il s'agit du tome 2 des Éveilleurs, Ailleurs de Pauline Alphen, publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors j'avais énormément adoré le tome 1, et même si c'était une histoire où il ne se passait pas plein d'actions, j'avais adoré l'univers, les personnages, la plume de l'auteur, et là j'ai été totalement déçue. Le premier tome fait environ 500 pages, celui-ci en fait 350, donc je vous avoue quand je l'ai pris je me suis dit ça fait un bail là que j'ai pas lu un bon livre, je vais en lire un court, ça va me faire du bien pour me relancer un peu et ne pas tomber dans une panne de lecture. Et ben ça n'a pas été le cas. On finit le tome 1 sur un cliffhanger de fou, il se passe plein de choses, tous les personnages sont un peu dispersés les uns des autres, et on s'attend du coup dans ce tome 2 à avoir un peu les conséquences de ce qui s'est passé dans le tome 1, et à continuer à lancer vraiment une intrigue avec un peu plus d'action, voilà. Et ça n'a pas été le cas en fait. On a vu un peu toutes les conséquences qu'avait eu cette fin du tome 1 dans ce tome 2, et il ne s'est absolument, mais absolument rien passé. Voilà, et c'est là où j'ai eu un problème, c'est que même si dans le tome 1 il n'y avait pas des milliards d'actions, il se passait des choses. On découvrait l'univers, on découvrait des personnages, on avait des éléments un peu intrigants, même si c'était pas des éléments pleins d'action, c'était des éléments qui nous mettaient un peu de suspense, on se posait des questions. Et là je vous avoue que je me suis posé trop de questions, dans le sens où j'étais totalement perdue 90% du temps. On va suivre nos personnages que j'aime toujours autant, hein, les personnages. Là on va plus se focaliser sur des personnages qui sont secondaires. Donc du coup Clarisse et Jade, qui sont des personnages principaux que j'ai adorés dans le tome 1, on les suit que très peu dans ce tome. Donc déjà j'étais un peu déçue de ce point de vue là. Pour ce qui est de l'intrigue, comme je vous l'ai dit, ça n'avance pas. On sort de ce tome 2 et on pourrait finir au tome 1, et je pense commencer le tome 3, on n'aurait que
peu d'éléments en moins en fait pour commencer notre lecture. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. C'était une longue transition. La plume de Pauline Alphen est toujours aussi travaillée, fluide, agréable à lire, et c'est ça qui m'a poussée quand même à lire le tome 2 en entier, mais ça n'a pas suffi. Pour ce qui est de l'univers, on est en l'univers, ça il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas compris l'intérêt en fait. Clarisse va se retrouver perdue sur une île, je n'ai pas forcément compris l'intérêt qu'elle soit perdue en fait sur cette île. Jade et Hugo, ou Hugues, je crois que je ne sais plus exactement le nom du deuxième personnage que j'ai beaucoup apprécié cette fois-ci, sont perdus dans un autre monde un peu parallèle avec des anges, et là ça a été un gros bordel dans le sens où je n'ai compris presque rien des dialogues. C'était beaucoup trop poussé, philosophique, des dialogues sans queue ni tête, on ne savait plus ce que voulait dire l'auteur à travers, donc je vous avoue que voilà, j'ai été perdue en fait. Les meilleurs passages ce sont les passages où ça se passait vraiment sur Terre, avec les personnages secondaires, et voilà, j'ai trouvé ça clairement dommage en fait, parce que j'avais adoré le tome 1, et ce tome 2, ça a été un petit calvaire de lecture quand même pour le finir, j'en pouvais plus à la fin. Donc je pense pas continuer cette saga, à part si vous me dites et que vous l'avez lu, et que vous me dites que le tome 3 est beaucoup mieux parce que vous n'avez pas aimé le tome 2. Peut-être, mais à ce moment-là, pour le moment, c'est pas dans mon programme de lecture. Et enfin, je vais vous parler d'une bonne lecture cette fois-ci, car c'est un coup de cœur et ça a été ma première lecture du mois d'octobre. Il s'agit du tome 2 du Puits des Mémoires, Le Fils de la Lune de Gabriel Katz, publié aux éditions Pocket. Alors ici, j'ai adoré ce tome 2 que j'attendais avec grande impatience, parce que le tome 1, je l'avais adoré, même si c'était une introduction un peu à l'univers, à l'intrigue. Et là, oh là là, ça a envoyé du lourd. On ne s'ennuie absolument pas dans ce tome 2. J'ai adoré retrouver les personnages de Niels, Carib et Olen. Ce sont des hommes qui ont une trentaine d'années. Et pour autant, je m'y attache comme si c'était mes potes. Alors qu'on est quand même aux antipodes, voilà, au niveau du sexe, de l'âge, ou même de leur manière d'être. Mais j'ai adoré ces personnages. On s'y attache dans le sens où ils sont extrêmement différents de nous. Ils ont chacun leur personnalité propre, leur caractéristiques propres, que ce soit en magie, en faculté, en aptitude, et voilà, j'ai adoré ces personnages qui ont énormément d'humour. Ils ont un lien d'amitié tellement fort que c'est génial à suivre en fait. C'est vraiment, ils sont devenus des amis, limite des frères entre eux, et voilà, j'ai adoré ce côté là. Vraiment, les personnages sont absolument géniaux. Dans ce tome 2, on étend aussi l'univers, on arrive sur de nouvelles terres, on découvre de nouvelles villes, de nouveaux alliés et aussi de nouveaux ennemis. On répond énormément à nos questions qu'on pouvait se poser. Dans le tome 1 en fait, déjà on a la révélation de 2 identités sur les 3 personnages qui sont absolument géniales. On découvre leur vie et j'ai adoré ces passages là qui sont vraiment géniales. Voilà, ça mêle magie, guerrier, voilà, j'ai adoré le fait d'enfin d'avoir des réponses en fait. L'auteur n'attend pas la fin du tome 3 pour résoudre tout ce qui se passe en fait. Il nous donne déjà des réponses, même s'il nous crée d'autres questions dans ce tome 2. La plume est toujours aussi addictive, fluide au possible. J'adore cette écriture qui est plein d'humour. C'est très prenant, on plonge directement dans l'histoire et j'avoue que j'ai eu clairement du mal à lâcher ce roman. Voilà, l'intrigue avance de fou et le cliffhanger de la fin est absolument horrible. Il faut qu'on en parle, je suis désolée, mais c'est pas possible de nous laisser sur un cliffhanger comme ça au dernier mot. Le dernier mot qui nous donne juste envie de nous plonger dans le tome 3. Ce qui va être fait avant la fin du mois, je vous l'assure. Mais bon, voilà, j'ai adoré ce tome 2. Je pense me faire dédicacer ce tome 2 au Salon du Livre de Montreuil. Voilà, et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré, je vous recommande énormément cette saga. Si vous voulez commencer la fantasy mais avec un truc pas trop compliqué, je vous avoue que celui-là, il est fait pour vous. L'univers n'est pas complexe, il est très très intriguant, très intéressant, mais il n'est pas compliqué à suivre, il n'y a pas des milliards de détails, mais c'est très intéressant, très prenant. Donc voilà, je vous la conseille énormément. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé un de ces bouquins, si vous l'avez lu. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!